La porte-parole de Lutte ouvrière et l'invité ce matin de Christophe Barbier. Bonjour et bienvenue en ce 31 décembre, marqué encore par 2 morts la nuit dernière à Marseille à coups de Kalachnikov. Quelles leçons faut-il en tirer? On laisse les malfrats s'assassiner entre eux ou c'est l'échec de l'autorité publique? J'ai l'impression que là, effectivement, l'État ne contrôle absolument plus rien. Voilà, moi, ce que je vois, c'est que ce banditisme, ce commerce autour de la drogue, c'est aussi le reflet d'une société où on cherche à faire de l'argent le plus vite possible avec tout et n'importe quoi. Donc, oui, je crois que ça juge l'État aujourd'hui de notre société. Est-ce que ça juge aussi l'État de l'État, c'est-à-dire l'incapacité de Manuel Valls à avoir assez de policiers sur le terrain et à être efficace ? Écoutez, j'ai l'impression que ça dépasse largement le problème des forces de police. Apparemment, les années précédentes, on avait à peu près le même nombre de morts. Non, je crois que c'est un problème de fond d'une société qui se dégrade effectivement. Est-ce que vous soutenez Manuel Valls dans son autre combat, celui contre le Dieudonné ? Non, je ne soutiens absolument pas Manuel Valls. Je n'ai aucune solidarité avec Manuel Valls, voilà, parce que... je condamne évidemment, et je pense qu'il faut combattre l'antisémitisme, le racisme, les propos de Dieudonné qui sont immondes, qui sont infects, ça c'est une évidence, il faut les combattre. Mais en revanche, je n'ai aucune solidarité avec Manuel Valls parce que ça ne le rachète pas lui. Sur ses propres propos. Écoutez, moi j'ai encore en tête les propos qu'il a tenus et qui étaient infects contre les Roms. Qu'est-ce que ça veut dire nous expliquer que les Roms ne peuvent pas s'intégrer. Qu'est-ce que ça veut dire 17 000 Roms en France, dans un pays de 65 millions d'habitants, nous expliquer que c'est un problème qui est insurmontable. Eh bien, non, ça, c'est également des propos qui participent à tout un climat raciste. Je tiens à dire d'ailleurs que ce climat raciste, c'est effectivement l'antisémitisme qui monte, mais aussi le racisme anti-noir. Écoutez, Christiane Taubira a été aussi victime de cela. Donc voilà, il faut s'indigner effectivement de tous les racismes. Alors oublions Manuel Valls, est-ce que vous êtes solidaire des maires, des préfets qui, eux, vont tenter d'empêcher les spectacles de Dieudonné? Moi, je ne vais pas me battre pour le droit à l'expression de Dieudonné, ça c'est sûr. Encore une fois, c'est des propos que je dénonce, qu'il faut condamner. Ça, c'est Et est-ce qu'il faudrait aussi une loi contre la quenelle, vous savez, ce geste, la connotation antisémite? Écoutez, je trouve ça assez, je ne vois pas l'efficacité de cela. Si ils inventent demain un autre geste pour exprimer des idées tout aussi nauséabondes... Il faudra faire une autre loi. Mais bien sûr, donc là, on n'en finit pas. Ce soir, ce sont les vœux du président, traditionnel rendez-vous politique du 31 décembre. Est-ce que vous en espérez, vous en attendez quelque chose? Je n'en attends rien. Rien ce soir, rien demain, rien dans un mois. Non, je n'attends rien de ce gouvernement qui fait la part belle aujourd'hui au patronat, aux plus riches, aux banquiers. Ceux-là même d'ailleurs qu'il avait vilipendié. Eh bien non, il fait finalement une politique qui va dans leur intérêt, qui est toujours pour leur intérêt. Et les travailleurs... Au niveau de l'Europe, on va serrer la vis aux banques, les obliger à être solidaires entre elles, que les États n'aient plus à payer. Il y a eu des petits progrès. Non, il n'y a eu aucun progrès. On a eu les chiffres, y compris hier. On nous a expliqué que finalement les capitaux spéculatifs étaient aussi importants, le volume des capitaux spéculatifs en bourse était aussi important qu'avant la crise de 2008, qu'en réalité tout ça continuait. On a vu effectivement les bourses aujourd'hui, les bourses exploser. Wall Street plus 27% cette année, plus 17% à Paris. Donc tout continue comme avant finalement, y compris les profits des entreprises. Ce discours d'expliquer qu'il n'y a plus d'argent, qu'on ne peut plus augmenter les salaires, qu'on ne peut plus embaucher, c'est bon pour les travailleurs, c'est bon pour leur faire accepter des sacrifices, mais on voit que surtout ça enrichit, ça fait prospérer effectivement les plus riches aujourd'hui. Mais tout de même, 2013, c'est l'année où enfin la taxe à 75% est passée. Alors ça, vous devez dire quand même un peu bravo. Non, écoutez, cette taxe à 75%, c'est maintenant une coquille vide. Voilà, tout le monde le sait. Et finalement, ça se transforme en 75% sur les entreprises. Alors, et puis quand on regarde dans le détail, c'est plus 75%. C'est 50% en fait, parce qu'on a ajouté les cotisations sociales. Et au bout du compte, ça ne va rien rapporter à l'État. Alors, ils estiment 240 millions. Bon, écoutez, c'est ridicule. C'est complètement ridicule. Et ça ne doit pas nous faire oublier surtout l'augmentation de la TVA qu'on va subir là, dès demain. Alors, et qui, elle, est vraiment scandaleuse. Les Français n'ont pas l'air de se révolter contre cette hausse de TVA. Peut-être qu'ils considèrent que c'est inévitable, compte tenu de l'état des finances publiques. Moi, je crois qu'il y a une grande colère sur les impôts parce que justement, cette augmentation de la TVA, elle arrive après une succession de toutes petites mesures, mais qui ont fait
qu'il y a aujourd'hui des centaines de milliers de personnes qui se sont retrouvées imposables, qu'il y a beaucoup de salariés, de smicards, de retraités modestes qui sont vus à devoir payer 100, 200, 300 euros supplémentaires et qu'il y a effectivement un ras-le-bol fiscal, mais dans les classes populaires, pour les plus pauvres, un matraquage fiscal. Et effectivement, la TVA, ça en rajoute une couche avec un impôt, écoutez, qui est le plus injuste qui soit. Parce que franchement, augmenter la TVA, ce que les plus pauvres... Que tout le monde paye. Que tout le monde paye, et qui pèse le plus sur les plus pauvres, sur celui qui va être au SMIC, celui qui va être au RSA. Tout ça, c'est au même taux, effectivement, que le millionnaire. Ça va porter sur les vêtements, sur les produits courants, d'usage courant. On a vu cette année 2013 les colères fiscales, sociales, on a vu des mouvements dans des entreprises, mais rien n'a coagulé. Pourquoi il n'y a pas de révolte? Est-ce que c'est parce que vous, la gauche radicale, vous n'êtes pas assez unis? Moi, je pense qu'il faut surtout que dans cette colère... qui effectivement monte, qui s'est exprimé au travers de certaines actions. Et il faut que les travailleurs, eux, prennent leur part. Il faut qu'ils s'affirment, il faut qu'ils se montrent dans cette colère. Mais ils se montrent usine par usine, jamais globalement. C'est bien ça le problème. C'est bien, parce qu'effectivement, tous les jours, vous avez raison de le souligner, tous les jours, chaque jour, il y a une entreprise qui annonce des suppressions d'emplois, une fermeture, et il y a des ouvriers qui se battent au pied du mur, mais qui font tout, effectivement, pour sauver leur emploi, pour sauver leur salaire et pour pouvoir continuer de vivre. Et comment passer au stade supérieur? Pour, effectivement, que cette colère, pour que ces réactions, elles se transforment en force politique, il faut que tous ces combats s'unissent dans un seul et même combat. Et moi, je crois que c'est ce combat contre les licenciements, ce combat pour qu'il y ait des embauches. Parce qu'en réalité, le monde du travail, aujourd'hui, il est en train de crever de ce chômage qui flambe, de tous ces licenciements. Le chômage flambe, mais moins qu'avant. La courbe n'est pas inversée, mais elle se stabilise. Et pour les jeunes, ça recule grâce aux emplois d'avenir. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Aujourd'hui, il y a des centaines de milliers, si ce n'est des millions de familles qui sont menacées dans leur existence à cause de ce chômage. Écoutez, 3 300 000 personnes, mais c'est plus en réalité, parce qu'on n'englobe pas tous ceux qui travaillent quelques heures par-ci, par-là. C'est quoi? C'est 5 millions et demi de personnes qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas un salaire à la fin du mois et qui ne savent pas de quoi l'avenir sera fait. Donc là, il faut effectivement prendre des mesures d'urgence, ça ne peut plus durer. Êtes-vous prête à accepter qu'il y ait par exemple un recul sur les salaires pour qu'on embauche plus de monde, un peu comme l'ont fait les Allemands il y a 10 ans? Non. Moi, je suis pour qu'il y ait un recul sur les profits, un recul sur les marges, un recul sur les dividendes, un recul sur la bourse, un recul sur tout. Écoutez, on voit bien qu'un pôle de la société, ça regorge d'argent, que ça dégouline d'argent. Il faut utiliser cet argent, justement, pour préserver les emplois, pour qu'on répartisse le travail. Il faut imposer l'interdiction des licenciements. Ils sont en train de nous amuser là avec ce bricolage, ces contrats aidés, et nous lanterner. Ça a été pendant un an cette espèce de vrai faux suspense autour de l'inversion de la courbe du chômage. Mais ils savaient pertinemment qu'ils n'allaient pas faire reculer réellement le chômage, parce que pour ça, il faut commencer par arrêter l'hémorragie. Et arrêter l'hémorragie, ça veut dire interdire les licenciements. On répartit le travail qu'il y a sur tous les salariés sans diminution de salaire et en puisant justement dans cet argent-là, dans ces plus 17% en bourse. En 2014, il y a des élections. Est-ce que vous, personnellement, vous serez candidate, soit aux municipales, soit aux européennes? Je serai candidate, oui, aux élections européennes. En Île-de-France? En Île-de-France. Oui, je serai candidate. Et je mènerai aussi la campagne pour les municipales parce que nous comptons bien aussi, Lutte ouvrière, être présent dans cette campagne. Avec des listes pure Lutte ouvrière ou avec des listes où on vous retrouvera, comme ça a déjà été le cas, avec le NPA, peut-être avec un bout du front de gauche? Nous ferons des listes Lutte ouvrière pour bien montrer qu'il y a une opposition ouvrière à ce gouvernement. Et donc on ne fera pas d'alliance, pas avec le front de gauche, par exemple, dont on ne sait pas encore aujourd'hui s'il est dans l'opposition, s'il ne l'est pas, s'il attend encore quelque chose du gouvernement ou pas. Nous voulons clairement dire que nous n'avons rien à voir avec ceux qui gouvernent aujourd'hui et qui gouvernent pour le patronat. Au deuxième tour aussi, où on peut négocier? Ce qui est important, c'est qu'au premier tour, justement, les travailleurs fassent entendre leur colère contre cette politique qui est une politique anti-ouvrière, une politique pro-patronale, et qu'ils affirment leurs objectifs, leurs revendications, encore une fois, cette interdiction des licenciements, le fait qu'il y en a marre d'avoir ces bas salaires, cette précarité. Mais ça, par exemple, aux européennes, ça pourrait être le mot d'ordre d'une grande liste unique de la gauche très radicale, malgré vos différences. Non, mais c'est pas... écoutez, nous... c'est pas la gauche, justement. On ne veut pas être mélangé. On n'a rien à voir, encore une fois, avec tous ceux qui, aujourd'hui, emmènent le monde du travail, laissent le monde du travail dans la galère. On n'a rien à voir avec ça. Et il faut bien montrer, justement,
à gauche, oui, du point de vue des travailleurs, eh bien, il y a une force politique, et eh bien, il faut l'affirmer. Et les municipales, ça sera aussi l'occasion. Un dernier mot, à quoi va ressembler le réveillon du 31 décembre de Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte Je ouvrière? vais faire la fête, évidemment. Entre amis, en famille? Entre amis, entre camarades aussi. Eh bien, bonne année par avance. Merci. Merci. D'avoir été notre invité. Merci beaucoup.